très ancienne, sauf qu'il n'y a pas de pépins, donc impossible de la multiplier naturellement, et c'est l'homme, depuis sa découverte, qui le multiplie par bouture ou par greffage. Donc c'est vraiment l'homme qui a fait que cette variété est arrivée jusqu'à nous encore aujourd'hui. Vous avez les arbres juste à côté. Voilà, là, vous avez carrément sur l'arbre, parce que quand même, le spectacle est quand même un peu plus intéressant. Voilà. Donc cette biodiversité, c'est pas simplement le problème de la connaître et de la qualifier, mais c'est vrai qu'on la cultive aussi, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles pratiques agronomiques qu'on veut développer, l'agroécologie en particulier, doivent utiliser ces mécanismes-là et cette connaissance que nous avons pour développer des systèmes de culture qui utilisent mieux les fonctions de la nature et qui utilisent moins de produits d'un point de spécialité. Et ça, vous arrivez tous, donc quelle que soit leur origine et leur géographie initiale, Tout est cultivé ici. à les cultiver ici. La Corse, en fait, c'est une des rares zones de métropole où on peut cultiver avec un peu la Côte d'Azur. Mais du coup, cette diversité, elle existe ici. On est un peu héritier aussi de cette recherche française qui existe sur les agrumes depuis très longtemps, notamment en Afrique du Nord, et qui a été rapatriée sur la Corse, seule zone de métropole où on peut cultiver les agrumes. C'est la collection qui est la plus septentrionale aussi, hein, dans toute l'ère de culture des agrumes. Alors là, c'est un citron avec une chimère, en fait. Et donc, il n'a pas choisi orange, citron, orange, et on a ce qu'on appelle des chimères où génétiquement l'ensemble de l'arbre n'est pas tout à fait stable. Alors c'est assez étonnant, c'est surtout très esthétique. On a aussi, ça c'est de l'orange amer, panaché. Ouais. On a ce genre de fruits où les agrumes naturellement sont génétiquement relativement vous pouvez instables. stabiliser après en culture. Alors on les garde, l'arbre entier fait des fruits de cette sorte-là. On les retrouve sur des tableaux de la Renaissance très anciens avec ce genre, je vois très bien. ce genre de mutation. On ne stabilise pas, mais on arrive à le reproduire par le greffage. On arrive à avoir des arbres qui ont des fruits comme ça et qu'on multiplie justement par greffage, par clonage tout simplement. Le greffage c'est une clonage. Et le réchauffement climatique a beaucoup d'impact sur le conservatoire. Alors sur le conservatoire, il a beaucoup d'impact en fait sur l'expression de certains caractères, comme la coloration. On a avec une augmentation en fait des températures, on a une diminution en fait, de la coloration extérieure. Alors, intérieurement, par exemple, pour l'orange sanguine, ça peut être relativement favorable, on peut avoir une coloration beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde. Mais il faut savoir que la température, les basses températures favorisent plutôt la coloration externe, c'est cette couleur orange qui apparaît. En fait, c'est la disparition de la couleur verte initiale. Voilà. Donc plus on a un réchauffement, plus on a des températures qui s'élèvent et moins on aura ce processus de déverdissage des fruits. Et ça peut présenter un problème, ne serait-ce que pour la clémentine, dans nos régions. On évoquait tout à l'heure. Par rapport au degré de maturité. On peut avoir un décalage entre le degré de maturité interne, la possibilité de consommer le fruit, c'est un équilibre entre sucre et acide, et la coloration externe qui est requis pour la mise en marché. C'est ce qui explique sous les tropiques, les oranges sont vertes. Par manque de froid. C'est le froid qui leur permet de se colorer. On va y aller. Merci Monsieur le Président, dans les pays du Sud, c'est surtout beaucoup de maladies nouvelles qui apparaissent, comme celles qu'on voit en Floride. Donc à partir de cette production, on peut trouver des mécanismes desquels vous arrivez avec Pour l'instant. D'où les risques des grosses maladies. ça va s'amplifier avec La circulation des produits. c'est une de nos thématiques. On parle plein de choses, ça se diffuse. Merci beaucoup. On nous fait signe qu'il faut qu'on stoppe. Vous viendrez l'autre jour avec plus de temps pour voir tous ces arbres sur les arbres, tous ces fruits sur les arbres. Voilà. En vacances, Non, là, l'intérêt c'est de faire le tour et de voir ces fruits sur les arbres. Là, on a fait un résumé, mais à la balade dans le jardin. et de les goûter tous individuellement. Les sentir. Mais nous organisons des journées portes ouvertes tous les ans, et avec des scolaires également. Ce sont des accès qui sont sous demande et selon la disponibilité des chercheurs, parce qu'en fait, nous, on fait aussi de la communication. On reçoit le grand public une fois par an, portes ouvertes, où les chercheurs accueillent les interviews sur place. C'est un spectacle assez C'est l'expression de nos recherches sur le territoire et sur le terrain. Nous verrons peut-être également sur l'agriculture. Et nous serons aussi sur le stade. stade. J'y serai. Vous serez sur quel stand? Ça animera bien sûr. Et il y aura une belle collection aussi. Merci. Au revoir, bon courage. Merci beaucoup. Oui, absolument. Il y a une grande diversité de coloration et d'architecture des outils. Mais c'est un outil essentiel de France. Je ne pas tout ça. Sans On a perdu les ministres de l'Intérieur. Alors, ils ont une séquence science sous serre. Ah, d'accord. Écoutez, du coup, très bien.
En partie, mais... Quand je disais qu'on cultive la biodiversité, là c'est un bon exemple puisque c'est vraiment la main de l'homme qui a fabriqué ces fruits-là. Dans la nature, vous les trouvez pas comme ça. Pardon. Ah oui, là on commence à avoir le... Là c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est une variété, Ce sont des pièges à phéromones pour attirer les mouches. Une demi-journée, c'est le minimum. Là, vous avez la ligne de qualité. Alors, la ligne de qualité, c'est le citron d'Aristote, c'est un produit exceptionnel. Donc, chez nous, elle a un problème, elle chute. Elle chute très vite. Et donc, on essaye de recréer cette ligne. Pourquoi elle chute plus vite? Et ben, elle chute parce que ça a du froid. Elle n'est pas adaptée au. C'est que ça exhale il fait trop froid. Une odeur là de. Il fait trop froid. Là, vous avez un citron variété qui est panaché. Donc, c'est des cellules qui sont mutées et des cellules qui sont pas mutées, qui coexistent. Et l'intérieur de ce citron est et donc ici, donc vous avez vu la recherche, on fait la recherche exceptionnelle, mais aussi on développe des projets en partenariat avec certaines sociétés et des locaux. Par exemple, on va aller voir des chefs, on travaille avec des chefs, avec des petites start-up. On travaille également avec des labos pharmaceutiques, comme Servier, ou des liqueuristes comme Contro, pour faire des médicaments, pour faire des liqueurs. Bonjour. Très bien. Christophe, Aurélie. Bonjour. Anna de la Conserverie Moderne. Bonjour. Vous avez Claudio, David et Sébastien du Casa del Mar. Et... Pas dans la... Et comment vous dire, on est là pour vous présenter un peu notre travail. On reproduit notre collaboration avec l'INRA CIRAD. Voilà. En fait, on a monté il y a 2 ans, on entame notre 3e année, une conserverie moderne qui s'appelle Anadre. Donc le but c'est de valoriser au maximum l'agriculture insulaire, donc à travers des parfums plutôt classiques tels la clémentine de Corse, le mot de Corse, le cédrat, le citron. Mais l'idée surtout très vite ça a été d'essayer d'évoluer rapidement et surtout de se démarquer de ce qui est fait, donc trouver une identité différenciatrice forte sur l'agrume principalement puisqu'on est une région agricole assez importante. Donc on a lancé une collaboration avec l'INRA CIRAD autour d'agrumes qui sont peu travaillés et qu'on voulait essayer de travailler nous, donc à travers des textures intéressantes, voir comment le fruit évoluait dans le temps et comment il réussissait à être confit par nos soins. Donc Christophe va prendre le relais pour vous faire la petite dégustation. En fait, le truc qu'il y a, c'est que par exemple, nous sommes ici sur la parcelle où vous avez du citron Meyer, et qui est un agrume à la base qui vient de Chine, qui a été mis en place par M. Meyer, importé aux États-Unis. Donc il y a un travail sur 2 jours de travail. À chaque fois, chaque préparation que nous faisons, il y a un temps de travail pour savoir l'évolution du fruit, savoir trouver l'équilibre entre le sucre. Notamment, on essaye de réfléchir à l'albédo qui nous permet tout simplement de voir le principe de la pectine, puisqu'une confiture... Je me permets, c'est la partie blanche en fait, de l'agrume. Voilà, la partie blanche de l'agrume. Et en fait, l'idée, donc ça, ce sont nos tests. En ce moment, on est en train de faire sécher l'albédo et les écorces pour voir comment on pourrait les réinsérer dans les préparations. Donc ça nous permettrait d'extraire l'huile essentielle et aussi peut-être de faire des pectines naturelles pour se démarquer ce qui se fait déjà et surtout de valoriser l'entièreté du fruit. Donc de ne pas avoir de déchets et de valoriser toutes les parties du fruit qui sont intéressantes puisqu'on travaille majoritairement en bio ou en agriculture raisonnée. Donc comme ça on serait dans la ligne de tous nos agrumes sont bio alors aujourd'hui. Grand chef, pas de déchets. Alors comme en plus de ça, nous on travaille notamment avec une production locale comme Renault qui est à la coopérative Animea qui est à Ligny-Musette. On travaille avec notamment M. Rinouch pour les cédrats. On a un ami à nous, Jean-Luc, qui nous fait des mandarines sur Vescovat. Et après, on a des collaborations avec des grands chefs, comme notamment Christophe Baquet, où c'est, par exemple, là, c'est ce côté citron Meyer. Donc, on lui a fait ce genre de préparation. Je vous laisse goûter, si vous le souhaitez. Bien sûr. Avec grand plaisir. Après, je vous parle d'autres produits. Fourni chez vous. Baquet, on lui fait les confitures depuis 3 ans. C'est la première personne à qui on a présenté notre projet. Excusez-moi du terme, il nous a mis un gros coup de pied au cul et ça nous a fait beaucoup de bien. Et en fait, je me permets.
Regardez, on va échanger. Alors, vous êtes sur un travail très simple. Nous sommes sur une base de sucre. L'acidité n'est pas énorme. Non, justement, c'est très intéressant. Ici, il m'en chopé un d'agrumes, comme ça je vais montrer. Vous êtes sur une partie très lisse. C'est un agrume qui ne peut pas beaucoup. Voilà. Non, Simone est partie. Simone, pardon. En fait, vous voyez, je me permets, vous voyez, vous n'êtes pas sur un côté granulé. Et, excusez-moi, mais vous allez voir, l'huile essentielle est hyper intéressante au nez et c'est assez magique. Et en fait, essayer de réunir à la fois l'essence, l'acidité, le goût confit à la préparation, c'est très agréable. Alors, Et du coup, comment vous arrivez à enlever de l'acidité? c'est pour ça que je dis il y a une journée de travail. Par exemple, là, vous êtes sur à peu près 24 heures de taf. Non, c'est pour ça qu'on Non, s'appelle on pas baisse. confiture, Voilà. on s'appelle préparation artisanale à base de fruits, ce qui nous permet d'être beaucoup plus Il y a un- original et Voilà. Il y a un décret européen qui date de décembre 2008 qui impose qu'une certaine quantité de sucre pour une certaine quantité de fruits permet d'avoir la définition de terme confiture. Et donc on a essayé d'être un peu plus rebelle. Donc c'est lui qui vous a... La vie c'est du rock'n'roll. Il faut innover, il faut avancer. Et tout. Je me permets de vous présenter ça parce que j'en suis assez fier et c'est surtout vraiment un travail de collaboration notamment avec... ça c'est vraiment un outil de recherche. Quoi. Voilà. C'est vraiment quelque chose que... Vous êtes sur un grâce agrume. à Yann, Voilà. on a fait des essais. Enfin, c'est pas grâce à Yann, mais grâce à nos échanges et notre passion commune de l'agrume, on a réussi Merci beaucoup. à faire Alors, cette préparation. Pour l'histoire de cet agrume, en Ouais. fait, c'est le côté recherche, c'est que Yann nous a expliqué dans les premières rencontres, on a essayé de connaître des fruits, surtout sur les agrumes, la traçabilité et l'origine du fruit. Vous êtes sur un règne, en fait, c'est une chimère entre le citron et l'orange, et selon son carbone 14, vous seriez sur... voilà. Et vous êtes sur un arbre qui aurait 400 ans d'âge. Et comment vous expliquer? Donc vous avez 48 heures de travail dessus, puisqu'en fait on fait différents bains successifs En pour fait, le on fruit. travaille la pénétration du sucre dans le fruit et comme je vous le disais tout à l'heure, si rééquilibrer les nuances entre l'acide, l'amer, parce que les Français aiment peu l'amertume à la différence des Italiens. je vais me permettre. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'essayer de travailler l'amertume, l'acidité, parce que les fruits, certains sont très complexes. Quoi. Alors, vous avez différentes, il y a différentes évolutions. phases, et en fonction de la maturité du fruit. c'est Après, très vous arrivez à stabiliser une formule Oui. et à la... Oui. Ouais. Il y a Après beaucoup de avoir travail. fait Hein. Beaucoup d'essais justement. Beaucoup de C'est ça recherche. qui est magnifique avec Tenez, Ibra monsieur. et Sirab, c'est qu'on peut faire plein d'essais. Et vous les faites ici? Oui. Alors, avec Yann et Christophe, établissent un fruit sur lequel ils veulent travailler, enfin surtout Yann, parce qu'il veut voir l'évolution du fruit et éventuellement le potentiel de développement du fruit. Et du coup, nous, on fait des essais, ce qui nous permet après de voir le rendu final, comment ça pourrait être dans la perspective de Nous, on a replanter, On a fait une chose, nous, c'est qu'on est parti, en fait, comme les Stones et les Beatles, on est parti dans notre garage et on n'est pas parti de notre garage. Et notre laboratoire est en dessous de notre maison. Et par contre, le truc qu'il y a, c'est on fait vraiment un travail de recherche à la fois sur les agrumes et sur le côté du développement, c'est-à-dire qu'on réfléchit à comment le consommateur pourrait voir l'agrume pour plus tard. Donc là, par exemple, C'est le dernier, hein, parce Oui, qu'après, c'est il va il n'y a falloir aucun passer, problème. hein, voilà, Je comprends ouais. tout à fait. T'inquiétez C'est pas grave. en tout cas, Alors, c'est Non, la non, même mais chose. vous avez... peut-on se permettre, le temps que vous dégustez, Vous avez les on chefs. vous fait un petit colis et on c'est retransmettra adorable. ça à la personne Framboise qui peut le bergamote. prendre. Alors voilà, vous êtes sur une framboise maker pour la variété. Les bergamotes ont été juste derrière, donc vous êtes sur une bergamote de Tunis. Je me permets, sentez au nez directement la confiture. On sent la bergamote. À la fois en bouche, vous avez les huiles essentielles. Vous avez un peu l'amertume, et l'huile au nez, essentielle, un peu d'acidité, vous retrouvez mais ce- vraiment que ce soit équilibré, quoi. C'est ça qui est difficile dans l'agrume, c'est d'équilibrer les saveurs. Merci. Tenez, je me permets toujours une nouvelle cuillère. Il a sa Aucun problème. Tiens, donne-moi le On va donner la parole au chef. Bien sûr, et je vous invite. Voilà. Alors votre objectif, alors là vous êtes dans la recherche permanente. Bah, je vais vous le dire franchement, mon objectif c'est que vous puissiez goûter ces confitures-là le matin avec Madame Macron au petit-déj. Donc déjà c'est mon premier Eh ben, objectif. ça peut, à mon avis. Ensuite, je vous cache pas devrait que être. nous sommes entrepreneurs, mais nous n'hésitons pas à sortir de la Corse parce que c'est très important en termes nous en tant que jeunes artisans de sortir de la Corse pour se Christophe, développer. Vous l'avez déjà franchi. C'est lui la qui nous a un Méditerranée. peu appelés, mais en même temps on a été le voir. Et nous sommes par exemple à la Grande Épicerie de Paris, Maison Plisson. Dernièrement nous sommes rentrés au Printemps Haussmann, sur le côté grosse maison sur Paris, mais on n'hésite pas à se déplacer parce qu'il faut se déplacer. Et puis il faut donner l'image de la Corse aussi, je trouve, Voilà, dynamique. c'est ça, et ce sont des entrepreneuse. ambassadeurs de la Corse. Je trouve que c'est très important parce qu'il faut pouvoir envoyer une image hyper positive et continuer à la travailler. Quoi. Et Je pense que il ça, ne faut c'est pas oublier, c'est que la Corse Et c'est une surtout image. si on veut se développer aussi au niveau de l'agriculture et tout, il faut envoyer des Faut signes valoriser forts, le- je pense, et valoriser l'agriculture au-delà de ce qu'on a déjà quoi, présentement. Casa del Mar, peut-être maintenant. Excusez-nous, hein, mais voilà. Parce qu'il faut. Ça va faire plaisir. Non, j'en prie. Pardon.
Nous, que c'est d'origine italienne. Et on fait partie du Casa del Mar, de l'équipe du Casa del Mar, donc on est à Porto Vecchio, on a gardé nos étoiles, nos 2 étoiles Michelin. récemment, merci. Et on a présenté une partie de ce qu'on travaille habituellement, donc l'intérêt d'avoir des agrumes du matin au soir, donc on a présenté plusieurs possibilités d'un simple entre guillemets cake au citron avec du cédrat confit à des petits gâteaux sablés avec une confiture de clémentine pour un goûter et toute une gamme d'entrées et desserts plus ou moins gastronomiques, donc plus ou moins sophistiqués. Avec un travail permanent vous faites sur le... Avec l'utilisation de plus de variétés possibles, parce que nous, tout nous stimule après ça nous donne des idées, toutes les variétés qu'on a la possibilité d'exploiter, d'utiliser, c'est à l'infini en fait, donc c'est juste des idées qui viennent et qui reviennent. Et ça peut être un assaisonnement ou l'ingrédient principal, ça peut être ce qui nous permet d'avoir le petit équilibre, le petit côté punchy à rajouter nous personnellement dans un dessert ou plus dans la cuisine. Et utiliser en frais, en suprême, comme un zeste, comme un jus. Et vous le râpez également sur les plats? Oui, on fait, ça donne de la couleur, ça donne tout de A à Z en fait. On l'exploite, on peut l'exploiter de A à Z, la peau en infusion ou en couleur, on dépose sur une assiette. C'est quoi ça? C'est le kumquat aussi? Oui, ça c'est le kumquat, ça c'est le kumquat confit, on va les râper dessus. Ça c'est des kumbava, oui. Le kumbava. Donc là vous avez un cheesecake avec un caramel au citron vert. Là c'est un cannelloni de lentilles, donc des lentilles marinées, assaisonnées, avec une farce de crabe. Le cuisinier à côté de moi, il peut être encore plus précis dans les détails. Et une salade de la mer présentée de manière un peu hors de l'ordinaire. Toujours marinés, les morceaux de poisson, ils sont toujours marinés dans des petites marinades qui sont pareil, calibrées, réfléchies, reboutées. Voilà, c'est comme tout, c'est des fois le petit côté de trop, ça peut gêner. Donc nous, on fait le même travail, en fait, on fait des tests, on s'amuse des fois avec tout ce qu'on... Et vous travaillez toujours avec les producteurs de Lille? Ça dépend de nous, ayant des contacts en Italie, des fois on met en avant aussi du produit qui vient d'Italie, qui vient de chez nous. Tout ce qu'on peut, tous les professionnels qu'on peut approcher, qu'on peut connaître, on arrête sans cesse on n'arrête jamais de bouger, de développer tout ce qu'on peut développer. Donc, grâce justement à des manifestations comme aujourd'hui, ça nous permet de collaborer avec de plus en plus de monde. Plus de l'île possible, c'est sûr. Après, on ne va pas chercher à l'autre bout du monde, sauf des ingrédients qu'on peut trouver que là. Mais le produit frais, ça vient d'ici. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et il se développe et il se produit. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Non, mais il y a des producteurs qui le développent. C'est la question. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Oui, il se comporte pas trop mal encore ça. Ça vient très bien. Comme la lime il chute assez rapidement, c'est-à-dire qu'il jaunit et chute, mais il a un passage où il est extraordinaire. On a suivi le conseil, on fait pareil, entier comme ça. Un poisson, je le mets entier et je le râpe au dernier moment sur mon poisson. C'est ce qu'on a fait quand on est venu la dernière fois ici, on a fait des petits. C'est exceptionnel. Ça booste. Non, il a un incroyable. C'est phénoménal. Monsieur Macron, la recherche, l'innovation, l'imagination, c'est ça l'avenir de la Corse? Aussi, et je pense que c'est important de montrer qu'il y a surtout un mariage de la recherche jusqu'à la production. C'est par la recherche, qu'on a très bien vu tout à l'heure, qu'il y a eu tout un travail qui a permis la montée en gamme. Et pour l'agrumiculture sur l'île, la capacité à faire face au choc de l'ouverture du marché européen et en particulier de pays qui étaient à bas coût pour monter en qualité
Et donc vous avez des centaines de producteurs qui aujourd'hui vivent parce qu'il y a eu cette transformation, cette montée en gamme, qu'on a protégée avec une indication géographique, entre autres, plusieurs même, mais la clémentine de Corse, plus toutes les innovations, et c'est plus rare qu'il y a. Et puis c'est la valorisation aval, ce qui est fait là avec ces formules, l'utilisation dans la cuisine. Et c'est en effet par à la fois cette capacité d'innover, cet esprit d'entreprise, tout en préservant la qualité et la montée en gamme, que non seulement en Corse, mais dans nombre de nos territoires, on construira l'avenir agricole. Tout à l'heure, vous disiez comment neutraliser l'acidité. Si Jean-Guy Talamoni et Gilles Simoni ne viennent pas déjeuner avec vous tout à l'heure, quelles conséquences en tirerez-vous? Aucune. Sèche un déjeuner républicain, aucune conséquence. Mais c'est à eux. Je ne fais pas de la politique en fonction des déjeuners. Je n'ai pas de politique qui soit liée à ça. J'ai une politique gastronomique parce qu'il faut valoriser les chefs, les aider à monter, mais je ne mélange pas les gens. Et après, il y a ce qui s'appelle la courtoisie républicaine. Et c'est à eux-mêmes, aux Corses, aux commentateurs d'en tirer les conséquences. Moi j'ai passé 2 heures à travailler, j'ai invité tous les élus de l'île et je m'exprimerai ensuite. Voilà. Ce qui m'importe, vous savez, c'est la Corse et les Corses. Le reste ne m'intéresse pas beaucoup. Ce sont les élus des Mais Corses. oui. Ce sont leurs représentants. Non, alors, ils ont des élus locaux. Mais vous savez, la République française, ça marche de manière simple. Il y a un peuple, une souveraineté, et ensuite il y a des élections locales, qui sont légitimes démocratiquement. Quand des élus locaux décident de ne pas se rendre à tel ou tel rendez-vous, c'est leur choix à eux. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le peuple français, son avenir dans tous ses territoires, et en particulier en Corse. Donc voilà, je suis sur le fond, ce que font les entrepreneurs, les chercheurs, les enseignants, ce qui est important pour la jeunesse de l'île et son avenir, ce dont je parlerai cet après-midi. Je ne suis pas dans les arrière-cuisines. Même en disant ça, vous avez un sentiment nous, on était au de risque rendez-vous. de blesser encore. Donc on s'est permis, voilà, pour notre travail, donc je me permets de vous Ah, mettre un c'est petit gentil. colis. Et comme on fait partie du Collège culinaire de France en tant que producteur artisan de qualité, et donc Christophe Hillet et plein d'autres personnes, de grands chefs, comme vous le voyez souvent. Donc je me permets, voilà. Merci à vous. Et Hein. c'est pour Ça, vous. ça, c'est votre petit... Ça c'est celui du Collège culinaire, mais ça c'est notre petit badge, on ne va pas se permettre. Voilà. Anadre à conserverie moderne, qui veut dire canard. Voilà. Et en fait, parce qu'il passe son temps à voyager, et nos produits on voulait les faire voyager. Surtout parce que le canard est un oiseau migrateur et la conserve, vous pouvez la manger dans un sous-marin, dans un bateau, dans les airs, partout. Donc c'était une belle fin de repas. Les 3 voyelles de consonne, ça marche bien. C'est plus simple, c'est un mot corse, mais facile. Et on peut se permettre juste une photo. Bien sûr. Ça vous embête pas? De quoi, comment? C'est vrai? C'est formidable. On peut le faire tous ensemble aussi. Après, Oui, on on fera avec vous, ne vous ensemble, inquiétez pas. Merci, monsieur le président. T'as vu, voilà.